Si vous nous connaissez bien, Jen et moi, vous savez que le sport et nous, ça fait un. Et il y a une de nos marques préférées de tous les temps, aka Nike, qui nous a proposé un projet hyper cool. Parler de l'importance des brassières pour les jeunes filles et les femmes dans le sport. Et c'est à travers 3 sports jamais testés, bon moi perso 2, que nous allons plus vous en parler. J'espère que ça va vous plaire les gars. On est bien fait un check. Non, c'était trop nul. Non, mais vous voulez voir la marque? Est-ce qu'on va faire ça pour prendre tout le monde? Bonjour tout le monde. Désolée, il est 8h du matin, c'est assez dur. Non, rien n'est dur dans la vie. Girls and balls. Depuis qu'on est petite, on kiffe le sport. Mon sport, c'est le basket, le sport de Jen. Maintenant, le volley et le foot. Nike nous ont appelés, ils m'ont dit Allô Johanna, we need you. I was like, yes. À travers ces 3 sports, nous allons vous faire passer le message des brassières, à quel point les brassières sont importantes pour le sport. On a eu l'opportunité de parler à une experte bras. Elle nous a appris pas mal de choses. Il y a 90% de femmes qui prennent des mauvaises tailles. 90%. Pour les jeunes filles qui commencent à faire du sport, pour leur première brassière, il y en a plein qui attendent d'avoir je sais pas quel âge, de commencer un vrai sport. C'est quand même important d'éduquer aux plus jeunes en fait, tu vois. Au plus jeune, au plus vite. C'est très important d'avoir des brassières, mais aussi d'avoir la bonne taille, d'avoir le bon maintien. Dans chaque sport, il y a une brassière particulière à avoir, un maintien particulier. Et c'est pour ça qu'à travers ces 3 sports, nous allons vous montrer l'identique de brassière. Nous avons notre petit déjeuner ici. On a un peu des meufs healthy. Et dans chaque sport, on va être accompagné de professionnels ou même de championnes. Parce que vive le sport, right? Yes! J'espère que ce concept va vous plaire. J'essaye de transmettre des messages un peu plus importants, surtout pour vous, ma communauté. J'ai envie de vous aider, de vous apprendre de nouvelles choses. Du coup, cette vidéo est parfaite pour ma chaîne Juste Jo. Sans plus tarder, commençons par le hip-hop, les gars. Oh my god! Chien tête en bas, on ramène du genou gauche vers le genou droit, on tend la jambe, on pose l'extérieur du pied gauche sur le sol, voilà, inspirez vers le bas. Inspirez, regardez vers l'extérieur, montez la poitrine, relâchez. Du coup les gars, on vient de terminer the yoga class. J'ai l'honneur de vous présenter our teacher, Dani. Qu'est-ce que tu as pensé de notre performance? Est-ce qu'on Alors justement, il n'y a vraiment pas de performance, on peut ne pas être focalisé d'avoir une perfection parce qu'il n'y en a pas. Donc déjà, voilà, une fois qu'on comprend qu'il n'y a pas de perfection dans le yoga, on peut lâcher cette stress, on va dire. Après, c'est les choses que vous sentez aussi dans le corps qui est important. Et puis pour un premier cours, je trouve que vous avez tous les deux hyper bien suivi. Surtout la respiration, être concentré, parce que c'est ça aussi le plus important, c'est de rester concentré et rester dans le moment présent. Vraiment être dans le moment présent et être super focalisé avec le professeur et surtout la musique parce que c'était du hip-hop yoga et pas du yoga. Du coup, tu m'avais déjà expliqué, mais est-ce que tu peux me rappeler la différence entre le yoga et le hip-hop yoga? Alors, donc c'est des cours basés vraiment sur le Vinyasa Yoga qui est assez traditionnel et toujours en mouvement. Donc toutes les asanas, toutes les postures vont toujours être en mouvement et en lien avec la respiration. Le cours va se dérouler exactement comme un cours de Vinyasa Yoga, sauf que nous, on ajoute aussi le hip-hop, donc la musique, qui à certains moments va nous aider à être un petit peu plus dynamique ou au contraire de se relâcher. Donc on choisit toujours la musique pour accompagner ce qu'on va faire dans le cours pour améliorer en fait l'expérience. Pour moi, le yoga c'était un moment de sérénité, un moment calme, alors qu'avec le hip-hop yoga, la musique elle est à fond, les énergies, enfin je sais pas, elles sont boostées. Le hip-hop yoga ça m'a grave plu parce que déjà j'adore le hip-hop et en plus la musique elle motive encore plus. Bah oui, c'est ça, exactement. Bah merci beaucoup. Merci Johanna. T'as pensé quoi de ce cours de hip-hop yoga? Est-ce que ça t'a plu? Ouais, j'ai adoré. Je pensais que j'allais danser, genre. Parfois j'étais un peu déconcentrée parce que j'arrivais pas. Moi aussi, oh mon dieu, je voulais tellement rigoler. Parfois on faisait des positions un peu dures. Ma jambe elle tremblait. C'est grave physique. Beaucoup de force, beaucoup d'équilibre et beaucoup de concentration aussi. Si demain j'ai pas les fesses de Nicki Minaj. C'est vraiment
les musiques qu'on a l'habitude d'écouter. Ça me motive encore plus. À la fin de la séance, je me sentais vraiment hyper légère. C'est hyper dynamique. Et à la fin, moment de relaxation, genre vraiment comme du yoga traditionnel. Vraiment se retrouver avec nous-mêmes, s'allonger, calmer nos esprits. Ce décalage entre hyper actif et hyper calme, c'est juste un truc de ouf. J'avais un peu de twerker à des moments, je suis en mode concentration. On a mélangé nos meilleures couleurs. On est dans un cadre inhabituel. Waouh! C'est la défense. Toujours dire bonjour et toujours dire merci. Ah, il y a toute une équipe. Bonjour. Mohamed. Johanna. Bonjour. Quentin. Je me sens un peu dénudée, mais nous allons faire du parcours. Go se casser la gueule. Le parcours, c'est une discipline française qui est née vers Lys, en banlieue parisienne. Ah, c'est né en France? Ouais, c'est un truc français. Okay. Ça consiste à se déplacer en milieu urbain ou naturel de la manière la plus efficace possible. Tu peux utiliser tous les obstacles, que ce soit un tronc d'arbre, une barrière, un mur. En gros, faut qu'on se déplace comme ça. Et qu'en même temps qu'on se déplace, on essaye de toucher la personne en face et d'éviter que la personne en face nous touche. Super. Mais je fais la grenouille. Vas-y. Oui. Allez, c'est bien. On va partir avec pied gauche en premier. On va venir descendre. Pied droit qui va venir ici. La main gauche. Allez-y, tu commences. Non, tu commences. Depuis tout à l'heure, tu fais la main. Où tu commences? Pied gauche. Pied droit. Yes. Main gauche. Nickel. Et là, tu fais passer ta jambe. Yes. Parce que ton deuxième bloc, tu nous l'as fait un peu en carré. Alors, pas que tu te précipites sur les mouvements d'attaque, même s'il est proche. J'ai juste pas la finition. La finition, c'est beau comme. Yes. Te stresse pas, te stresse. Yes, c'est ça. Main plat, yes, nickel. Et vous mettez chacune à un point et en fait, on va faire un genre de chat. 3, 2, 1, c'est parti. Réfléchis. Oh my god, she's coming. Pousse. Attends. C'est bon, on peut partir. Yes, bien joué. T'en as pensé quoi du parcours? J'ai trop aimé, genre je me suis toujours demandé comment on faisait. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir réussi. Il y a des trucs qu'on n'a pas réussi à faire, mais c'est normal, c'est notre première fois. Il faut être hyper léger, c'est pas n'importe comment, genre c'est vraiment des gestes particuliers à avoir, des positions de main à avoir. Deuxième sport, deuxième brassière. Ces deux brassières, ce sont des brassières à maintien fort pour des sports comme par exemple le parcours. Il fallait que notre poitrine soit bien maintenue. Super confortable. Et c'est pas serré, c'est hyper léger. Killed it! Allez, bye. Là, on va passer au Déjeuner. Ah oui, c'est vrai. Et après, on va passer au troisième sport et là, faudra s'accrocher. Watch me grimper sur les toits de Paris. Vous allez croire que c'est Spider-Man, mais en fait, ça sera moi, les gars. Si jamais vous me voyez, faites-moi un coucou. Regardez qui j'ai croisé. Du coup, vos prénoms? Et Pierre. Vous sortez de cours, j'imagine. Ouais. Ils vont manger leur meilleur McDo
On a attendu 3 ans. Ça m'a fait trop plaisir de vous rencontrer. Bah, nous aussi. Et je vous souhaite que des bonnes choses pour votre licence. Merci beaucoup. J'ai l'honneur d'être avec Maëlys. Tu fais partie de l'équipe de France d'escalade. Depuis combien de temps tu fais d'escalade? Qu'est-ce que c'est que l'escalade? Dis-moi. Moi j'ai 23 ans, je suis en équipe de France de bloc, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est des murs qui sont pas très hauts, de 5 mètres à peu près. Depuis 5 ans je fais vraiment quasi que du bloc, mais j'ai commencé l'escalade il y a à peu près 10-12 ans. Wow. Oui, ça fait longtemps. C'est pour ça qu'elle a ce corps iconique. Pour l'escalade, le haut du corps est vraiment important. Il faut avoir un bon rapport poids-puissance. Il y a des blocs du coup, chacun une couleur. Il y a soit jaune, vert, bleu, rouge, noir, violet. Chaque scotch c'est une main. Donc s'il y a les 2 scotch sur une prise, tu mets les 2 mains sur la prise. S'il y en a un sur chaque, tu mets une main sur chaque. À la fin, il y a toujours 2 scotch, ça veut dire que tu dois ramener les 2 mains et stabiliser la position. Ok, allez Diane, vas-y. Essaye de passer sur le pied maintenant. Le talon par là. En fait, ton talon, tu bouges comme ça pour faire de la place à celui-là. On doit juste attendre ça, les gars. Hein. Oui! Bravo! Oula, oula, oula! So close yet so far. Elle est si dramatique. Elle marche sur le... Elle a vraiment les mains molles. Oui, c'est pour ça. Comme au JO. Ouais, on va prendre des pieds. Ouais, essaye de trouver la position pour être au milieu. Allez, passe un coup. Ouais. Allez, allez, allez. Attends, ça c'est la tienne. Quel échec. Là, c'est validé. Elle fait des bruits bizarres quand même, votre pote. Ça c'est blanc, ça c'est validé. T'es une tricheuse! T'es une tricheuse! High five! Eh ben non. Wow. Tu triches là? Oh là là, oh là là. Voilà, comme ça, exactement. Ça va t'aider à trouver les plus hauts. Yes! Magnifique. Je sais que t'es jalouse. Je sais pas de quoi tu parles. Je filme ton sautage. So dramatique. Voilà, voilà. Ton deuxième pied, voilà. Pour ton pied, regarde ton pied comment il est complètement à plat. Mets la pointe comme tu as fait. Voilà. Blanc. Lâche. Oula. Elle va mourir. Elle va mourir. Aidez-la. Oula. Le verre avec les seins a été un échec pour moi parce que j'ai vraiment plus de force. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé de nos performances avec ma soeur? Incroyable. C'est un mensonge. J'ai épaté. On était trop nuls à la fin, on n'en pouvait plus. Vous avez vu tous les sports qu'on a fait avant, là on est au bout. Mais on s'est donné à fond. Non mais c'est vraiment dur au début, c'est normal. Surtout quand t'es un peu KO physiquement. Ça travaille tellement les bras. À la fin j'ai craqué, j'y arrivais vraiment plus. Et en tout cas, Jen et moi, on a pris beaucoup de plaisir à faire de l'escalade. Je vois des gens tomber de partout, des corps qui tombent. Merci. Dernier sport, dernière brasse.
What do you guys think? Elle est canon. Elle est si jolie. La mienne aussi, elle est si belle. Cette brassière, c'est un maintien moyen. Je suis à l'aise et Là, flash. elle est chic. Je suis trop chic. Moi, c'est la classique. Vous n'avez pas besoin d'être serré ni trop légère parce que voilà, vous escaladez, vous grimpez les murs comme ça. Super important les gars de maintenir vos petites poitrines, vos grandes gars, poitrines les filles, si vous avez de la chance. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'escalade? C'était tellement dur. Bah, à la fin, j'étais morte. À la fin, on n'en pouvait vraiment plus. On est... C'est la première fois que je sens autant mes bras. Non, pas moi. Tu te sens bien? Hein? On passe au bilan de la journée. T'as pensé quoi de ces 3 sports? Quel a été ton fave? Bah, mon fave, ça a été le yoga. Moi aussi, yoga. Yoga Relaxant, en plus, ça fait transpirer. Oh là là, yoga incroyable. Mais il y a un truc que j'ai trouvé en commun avec les 3 sports, c'était l'équilibre. L'équilibre. Ah ouais. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce concept de vidéo 3 sports en une journée. En tout cas, nous on a kiffé parce que on aime le sport. Clairement. Dites-moi dans les commentaires quel est votre sport. Si vous faites pas de sport, what are you waiting for? Le sport c'est très important. Mettez-vous à un sport avec des amis, avec n'importe qui, que ce soit un sport individuel ou collectif. Si vous n'aimez pas le sport, je vous conseille les sports collectifs. Pourquoi tu bailles chaque fois que je parle? Merci à Nike d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci de nous avoir donné ces opportunités de rencontrer ces très belles athlètes, ces athlètes talentueuses et musclées qui nous motivent et qui nous inspirent. Elles m'ont tellement inspirée, genre. Ça montre que les femmes ont un pouvoir dans le sport. We are the best. So fast the rest. C'est la phrase Facebook 2012. Guys, on est littéralement en train de vivre notre rêve. Je suis là en shooting avec Nike, je fais du sport, je porte leur meilleur outfit, leur meilleure brassière. Franchement, sans vous les gars, sans votre amour, sans toutes ces bonnes choses que vous m'apportez tous les jours, Jen et moi on serait jamais là aujourd'hui. Je suis vraiment trop reconnaissante. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, j'ai tellement besoin de vos retours et de vos avis. Si vous voulez plus de vidéos tournées vers le sport. Ouais. Et si vous avez des idées de vidéos, any suggestions, que ce soit sur IGTV, sur YouTube, whatever, I need your opinion. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne Yoacha et je vous vois très vite. Merci Nike et merci Juste Jo. Attends, j'ai un message à faire passer. Petite, moyenne, grande, comme moi les petites, toutes poitrines sont jolies. Ou même sans poitrine. Les mecs, j'adore vos poitrines. Y'a quoi?